Bonjour à tous, voilà, je fais cette petite vidéo donc pour attirer l'attention sur une découverte que j'ai faite dans le film Inception, le chef-d'œuvre de Christopher Nolan, dont l'intrigue m'a toujours intrigué. Si vous n'avez toujours pas vu le film, arrêtez tout de suite la vidéo et regardez-le légalement si possible. Enfin bref, lors de mon visionnage du film pour, je dirais, la 26e fois, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. En fait, il y a une partie du corps de Cobb, donc le personnage principal, qui est masqué quasi à chaque plan rapproché. Sauf une fois, sur la scène d'ouverture. Comme si, justement, le réalisateur nous indiquait où regarder. Et il s'agit de sa main gauche. Je l'ai remarqué vers la moitié du film, et ce qui m'a vraiment frappé, c'est à quel point elle pouvait être cachée, ou du moins partiellement cachée, par un élément de la scène. Regardez par exemple ce plan, au moment où on va voir la main gauche, bam, ça change. À nouveau, après, regardez à quel point Leonardo DiCaprio cache sa main derrière sa jambe. Regardez maintenant, au moment où il va la lever, le plan va directement changer. Afin qu'on ne puisse pas voir précisément sa main. Et après, dans la suite du plan, sa main est tout le temps dans l'ombre. Donc impossible de bien voir sa main. Alors étant conscient du génie de Christopher Nolan, je me suis dit que c'était dû à tout sauf au hasard. Et donc sans tarder, j'ai essayé de trouver les plans où cette fameuse main gauche pouvait apparaître. Je me suis donc procuré la version Blu-ray pour ne rater aucun détail. Et après visionnage complet du film, j'ai pu relever quelques moments où on peut voir cette fameuse main gauche. Et bingo! Dans l'histoire, Cobb utilise une toupie pour savoir s'il est dans la réalité ou dans un rêve. Si la toupie s'arrête de tourner, il est dans la réalité. Si elle tourne sans cesse, il est dans un rêve. Seulement voilà, le réalisateur a intégré un second moyen de déterminer l'état de Cobb. Et devinez quoi? C'est exactement sur cette mystérieuse main gauche. Quand il est dans un rêve, il porte une bague à la main gauche. Et quand il est dans la réalité, il n'en porte pas. Et c'est systématique. Alors pourquoi une bague? Eh bien tout simplement parce que Cobb a toujours refusé d'accepter que Mel, donc sa femme, était morte. Et il se servait de ses rêves pour la faire vivre. Et vivre des moments avec elle. Ce serait donc pour cela qu'en rêve, il a toujours son alliance. Alors revenons maintenant sur la scène finale du film. Une scène absolument cultissime et parfaite en tout point. Dans celle-ci, Cobb descend dans les limbes pour aller chercher Saito, qui y a passé à peu près 50 ans, et presque instantanément, tous deux vont se réveiller dans l'avion, alors qu'on ne les a pas vus se réveiller dans les autres niveaux de rêve, les autres strates de rêve. On est donc incertain de l'état dans lequel se trouvent les protagonistes. Sont-ils dans la réalité ou dans un rêve? Alors un peu plus tard, Cobb retrouve ses enfants qu'il n'a pas pu voir depuis des mois parce qu'il était recherché. Seulement voilà, personne ne sait si la toupie qu'il a lancée juste avant s'arrête ou pas. Et bien maintenant, il y a moyen de savoir si elle s'arrête ou pas. Il faut se référer au second moyen que le réalisateur a discrètement introduit dans le film pour connaître l'état de Cobb. Et bien devinez quoi? Il ne porte pas d'alliance.